Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, ce mardi 26 décembre, fin de cabale pour le gendarme meurtrier, auteur de la mort de 3 personnes à Douala. Samedi dernier, il a été arrêté très tôt ce matin à Soapa, à Yaoundé. Il est gardé en ce moment à la Légion de gendarmerie du littoral. Réveil timide après la célébration de la fête de Noël à Douala. Les activités tournent au ralenti depuis ce matin, des rues quasi désertes. Les portes de certaines entreprises restées fermées depuis ce matin. Les commerçants, quant à eux, cherchent désespérément clients dans les marchés. Et puis des ordinateurs Paul Biya pour les étudiants de l'université de Yaoundé 1. Le ministre de l'enseignement supérieur a procédé à la distribution de ces laptops ce jour au COPS de Ngouaïkele, alors que la polémique enfle sur la capacité et même le prix de ces appareils. Le 19h50 a mené l'enquête et vous en dit plus ce soir. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Il est de retour à Douala après 2 jours de cabale. Le gendarme meurtrier qui a tué sa collègue sur le pont, sur le Vouri et 2 jeunes gens au quartier Makepe Maturité samedi soir. Après son forfait, l'homme a pu prendre la fuite jusqu'à Yaoundé avant de se réfugier dans une chambre d'étudiants au village Soa, dans la banlieue de la capitale camerounaise. C'est là qu'il a été cueilli autour de 5 heures ce matin avant d'être ramené à Douala où il est gardé en ce moment. Alex Lembe pour les détails. Le gendarme Takem, puisqu'il s'agit de lui, a été arrêté ce mardi matin aux environs de 5 heures à Soa par les éléments de la Légion de gendarmerie du littoral. Il est auteur de 3 odieux crimes perpétrés samedi dernier à Douala. Selon des sources concordantes, il tire à bout portant sur sa collègue Doudou Latifa, originaire de Kousséri. Elle est rentrée chez elle à bord d'une moto pilotée par l'un de ses collègues d'armes. Ils trouveront donc au passage une altercation entre un vigile d'une cimenterie de la place et leur camarade meurtrier non loin du pont sur le Vouri, Kalachnikov à la main. Selon les explications du vigile, le meurtrier aurait été surpris en flagrant délit de faux. Ses collègues décident d'informer la hiérarchie et malgré maintes supplications vaines du meurtrier, il ouvrira le feu tout d'abord en l'air, puis sur sa première cible, la nommée Latifa. Après ce premier épisode, il empruntera une moto pour se rendre au quartier Bépanda Maturité où il va également tirer sur sa fiancée, la prénommée Kevin. Il ne s'arrêtera pas là puisqu'il décide de terminer son film en tirant sur un jeune homme dont il soupçonnait d'entretenir les relations coupables avec sa dulcinée. 3 meurtres en un jour pour un seul assassin, voilà le bilan d'un détraqué qui aujourd'hui fait la honte de ce corps de métier. Le meurtrier est en ce moment même entre les mains de ses anciens collègues dans une cellule de la Légion de gendarmerie du littoral en attendant que la justice puisse prendre le relais. Avec ces images qui circulent sur les réseaux sociaux depuis très tôt ce matin, l'homme est donc gardé à la Légion de gendarmerie du littoral. Et c'est donc un lendemain de fête aux allures de journée fériée à Douala. L'activité a tourné au ralenti durant toute cette journée. Circulation très fluide sur les axes réputés pourtant des hauts lieux d'embouteillage. Reprise timide même dans certaines entreprises de la métropole économique. De nombreuses sociétés sont simplement restées fermées ce mardi 26 décembre à Douala. Adjama Eramou et Guy Fotso ont fait le tour de la ville. Un lendemain de fête qui ressemble à une journée fériée. Les rues sont presque désertes. Douala n'affiche pas l'image des mardis ordinaires. En ce lendemain de fête, la reprise est plutôt timide dans la capitale économique camerounaise. Au marché Saker, quelques vendeurs ont ouvert leur comptoir, mais pas de clients à l'horizon. Des boutiques et autres commerces sont restés fermés ce 26 décembre. Au rond-point d'Edo, la circulation est fluide, les bouchons sont inexistants. En quelques minutes, on rallie Bonamoussadi à Douala 5e. La cité est calme, l'activité reste timide. Devant cet immeuble, les dégâts sont déplorables. 4 véhicules endommagés par un chauffeur ivre. À quoi centre des affaires ne grouille pas de monde. Des structures sont également restées fermées. Quid des lieux de commerce de Douala, 24 heures après la fête de Noël, les mouvements connaissent un déclin remarquable. Des clients manquent à l'appel, des commerçants se tournent pratiquement les pouces toute la journée. Cependant, certains grossistes réussissent à faire de bonnes affaires. Monique Naossi Fosso et Patrice Foucault. Après la fête, c'est la défaite.
C'est le slogan commercial de Martial au lendemain de la fête de Noël. Il dit avoir drastiquement réduit le prix de vente de ses chaussures. Le marché c'est aujourd'hui c'est le 26. Bon, présentement, les baleries comme vous voyez là, on vendait à 2500, 2500. Si on a constaté que si nous on garde son magasin, on oublie d'attendre encore l'an prochain. Présentement, on est obligé de mettre sur le marché au prix de rien. Comme ceci, ils vendent maintenant à 1500, 1500. Ce que vous voyez là, ils vont même compenser à 1500 la compensation qu'ils vendent à 4000. La crise anglophone ne lui a pas fait des cadeaux. Nos frères du sud-ouest qui ne sont pas venus dans le marché, en bref, c'est les non-payés, les chaussures non comptées sur les anglophones qui venaient dans le marché, nous s'est ravitaillé cette année, pas vous mentir. Je suis vraiment buté. La politique commerciale de Martial n'est pas communément partagée par tous les commerçants. Certains sont déterminés à maintenir les prix coûte que coûte. Moi j'achète déjà 1000 francs, tu vas à 500. On ne peut pas baisser les prix. Oui, on ne peut pas, on jongle comme ça. Là. Chez les clients, certains attendent la préfète pour trouver des prix bon marché. Il y a quand même un rabais. Oui, parce que quand c'était à partir du 20, c'était encore plus cher parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient le besoin. Le prix était un peu élevé. Maintenant, il y a quand même un petit rabais. Je ne voulais pas faire de plus parce qu'il y avait assez d'embouteillages. Maintenant, le marché est libre. Ce 26 décembre, seules les chaussures sont visibles au centre commercial chinois. Les sapins de décoration sont introuvables. Il faut parcourir des kilomètres pour trouver quelques singletons qui verdissent encore cette rue d'Aqua. Au marché chinois, les bousculades, les bouchons ont laissé la place à une voie circulable. Et cette quiétude et ce calme ont laissé place à cet incendie au snack bar Le Cheval Blanc. Aux premières heures de ce 26 décembre, le lieu de loisir a été entièrement consumé par les flammes. L'origine du feu et les circonstances restent jusqu'ici inconnues. Le propriétaire évoque des pertes énormes. L'incendie a été stoppé par les éléments du Corps national des sapeurs-pompiers sous le regard médusé des clients et populations. Mireille Flormanet et Luther Dumont. Voici ce qui reste du snack bar hôtel Le Cheval Blanc à Douala. Très tôt ce matin, les populations du quartier Bonamoussadi se sont réveillées dans la stupeur. Le feu a été sans pitié pour ce lieu de commerce. Tout a été calciné. Le mobilier, même les bouteilles de bière. Seuls ces matelas ont pu être récupérés. Je ne peux exactement pas vous dire ce qui a pu provoquer le feu, mais ce que je sais, c'est que pendant que j'exerçais mon activité, je me suis rendu compte qu'il y a eu une étincelle et subitement ça m'a aveuglé. Et du coup, j'étais dans le noir. Le temps d'ouvrir les yeux, je me suis rendu compte que ma cabine de sonorisation avait déjà pris feu parce que je suis DJ au Cheval Blanc. Jacques Enga vit juste à côté. Il n'en revient toujours pas. C'était quelque chose d'incroyable, ce que nous avons vécu cette nuit. Il est 1h du matin, je suis dans mon salon en train de travailler, quand subitement j'entends des bruits assourdissants. Et c'est des jeunes qui sautent par-ci, qui sautent de premier étage, machin. J'alerte mes enfants, le temps de les évacuer, ils sont dehors, je déplace mes véhicules, je vais mettre de l'autre côté. Le temps de revenir, je ne peux même plus rentrer chez moi parce que le feu atteint une telle amplitude que il n'y a plus moyen d'accéder à mon domicile. Les pertes sont vraiment énormes. Même la bâtisse est très endommagée, ce qui inquiète les personnes vivant tout autour. Les autorités publiques prennent en compte ces données au moment où les ouvertures sont accordées à ces messieurs. Et conséquence, c'est nos vies qui sont pleinement explosées, qui sont exposées à ce genre de catastrophes, qui ne sont pas parties. Parce que là, maintenant, il faut s'assurer que la structure de cet immeuble n'est pas attaquée. Parce que là, nous vivons dans la crainte. Moi, comme mes voisins arrière, parce qu'à tout moment, ça peut basculer, le feu était d'une telle intensité que je me demande si la structure n'est pas véritablement touchée. Cet incendie n'est pas le seul enregistré dans la ville de Douala ce 25 décembre. Même ce supermarché a été consumé par les flammes. Ici, le site est déjà sécurisé. Impossible donc d'y accéder. Et ce fut un week-end sanglant également sur nos routes. 5 morts dans un accident de la circulation sur l'axe Douala-Yaoundé, avec à la clé 12 blessés graves. Pendant ce temps, un homme perdait également la vie sur la route Douala-Bafoussam dans un autre accident. Des cas qui ne dissuadent pas des chauffeurs imprudents en cette période des fêtes de fin d'année. Cependant, on note une grande affluence dans les agences de voyage, occasion pour les forces de l'ordre d'appeler à la prudence. Aimé Catherine Moukouri et Thierry Nana. Défilé indienne, toujours aussi fourni en ce lendemain de Noël.
Ils sont nombreux dans la ville de Douala sur le départ. Pour certains, les voyages en cette période sont indispensables pour satisfaire les enfants, tandis que d'autres répondent aux urgences de travail. Nous voyageons en ce moment, c'est pour mettre les enfants à l'aise. Parce que la fête du 25, ils ont fêté à Douala. Alors ils ont demandé voir aussi comment la fête se passe à Yaoundé. Peut-être à San Milmao et Bolova aussi. J'ai une urgence de travail. Je sais que pendant cette période, les gens sont sceptiques par rapport au voyage à cause des accidents, mais des fois tu n'as pas le choix. Tu dois voyager. En effet, pendant la période des festivités, les accidents de circulation sont nombreux. La semaine dernière, 3 accidents mortels ont été enregistrés sur nos grands axes routiers. Les forces de l'ordre déployées sur le terrain prônent la prudence. Il y a seulement peut-être une semaine, je peux dire que les accidents ont ressurgi. Et ces causes sont les causes humaines. Je peux dire les stationnements dangereux sur nos routes et le mauvais dépassement. En quelques jours, nous avons enregistré près de 12 cas de morts d'hommes sur nos routes. Alors je prône la prudence en cette fin d'année. Les excès de vitesse doivent cesser en cette fin d'année. Les responsables des agences de voyage disent faire tous les efforts pour respecter les mesures de prudence. En dehors du parc automobile qui a été renouvelé presque à 100%, nous veillons sur l'état des pneus, nous veillons sur la qualité de notre personnel navigant, sur leur état de fraîcheur physique. Nous leur permettons de se reposer avant de prendre la route. Les voyageurs, eux, comptent simplement sur la protection de Dieu. Nous remettons tout à la volonté de Dieu. Parce que nous voyageons confiants. Bien sûr que la période n'est pas bonne, mais nous faisons confiance à l'Éternel. Que leurs prières soient donc exaucées pour éviter d'autres mares de sang sur nos routes. Cap sur Yaoundé à présent où nous retrouvons Karel Mezatia et avec vous on parle de cette distribution des ordinateurs aux étudiants, bien sûr ce don du président de la République. Bonsoir Karel, bonsoir Yaoundé. Bonsoir Michael Chipkio, madame, messieurs, bonsoir. Vous l'avez dit, c'est parti pour la distribution du don d'ordinateurs du chef de l'État aux étudiants. Et les premiers à recevoir les leurs, ce sont ceux de l'université de Yaoundé 1. C'était ici même à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'enseignement supérieur, Jacques Famundongo, chancelier des ordres académiques. Le compte rendu est signé Luc Mvondo et Alain Gislain Tanga. Vous avez voulu des ordinateurs. Les voici. Et pour les recevoir, les étudiants ont fait le pied de grue au campus de l'université de Yaoundé 1. Les privilégiés ont reçu les leurs des mains du ministre de l'enseignement supérieur. Je tiens à dire merci au chef, au président de la République pour le don qu'il nous fait et je promets de mettre ça à profit pour ma formation. Pour cette première phase, 400 étudiants recevront chacun un ordinateur. Une machine dont le coût est estimé à 300 000 francs CFA. Un acte qui ira à l'Afrique dans les universités Cameroun. Du président vont assurément internationaliser au sens numérique du terme la communauté estudiantine. De surcroît, cette donation du chef de l'État permettra d'intégrer un volume de plus en plus important d'enseignement à distance. En plus des 500 000 ordinateurs offerts par le chef de l'État, d'autres actions sont également annoncées. La Chine construira 9 centres de développement du numérique universitaire au Cameroun à raison d'un centre de développement du numérique universitaire par université d'État et un centre à l'université inter-État Cameroun-Congo au campus de Saint-Mélima. Selon Jacques Famundongo, les 75 milliards de francs CFA, objet de la convention de prêt entre la Chine et le Cameroun, ne concernent pas que les 500 000 ordinateurs.
Interrogeant à présent les propriétés de ces ordinateurs remis aux étudiants, plusieurs Camerounais restent sceptiques quant à leur capacité d'opération. Nos reporters Luc Mvondo et Bran Kamgon ont rencontré un expert dans le domaine et un étudiant. Ils se prononcent sur le sujet. Reportage. Ils sont là, les tout premiers ordinateurs PB. D'aucuns ont dit problème, mais le chef de centre informatique au ministère de l'Enseignement supérieur rassure quant aux propriétés des appareils. Ces ordinateurs ont un disque dur de 32 Go SSD. C'est l'équivalent de 500 Go dans l'ancienne technologie SATA. Là, c'est pour la mémoire interne. 32 Go semble moins pour l'étudiant, mais nous sommes à l'ère du virtuel. Les étudiants ont à leur disposition un espace de stockage qui a été payé par le gouvernement camerounais entre 100 gigas et 1 Tera par an. 1 Tera dans le cloud Microsoft. L'étudiant peut suivre la vidéo, le streaming pendant 8 heures de temps non-stop. Donc ça montre aussi la performance de la batterie. Cela coûte plus de 300 000 francs CFA par étudiant à l'État, 3 ans renouvelables. Parole au consommateur. Wilfried est étudiant en ingénierie informatique et pour lui, rien de plus à demander. Cette machine avec ses capacités de 2 Go de RAM, de 32 Go de mémoire interne, répond présente à cela, à mes besoins en fait. Vu sous cet angle, il est possible de participer au cours virtuellement et oublier les déplacements quotidiens, si chers et encombrants. On peut faire l'école à la maison étant chez toi, être connecté chez toi, faire l'école, suivre les cours normalement et ensuite venir seulement au campus pour composer. C'est le développement de l'université virtuelle et pour les sceptiques, rendez-vous dans quelques semaines pour les premières évaluations des ordinateurs PB. Et on reparle de la fête de la Nativité dans ce journal avec un accent sur les actions de la première dame du Cameroun. Après les coccinelles du Palais de l'Unité, la fondation qui porte son nom, Madame Chantal Biya s'est rendue au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine où elle a remis des cadeaux aux enfants nés dans cet hôpital. Retour sur cette belle cérémonie dans ce reportage réalisé avec Serge Alancibou. C'est un moment unique que partage à ce moment précis la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, et ses tout petits. L'amour et l'affection entre une mère et ses enfants. À l'occasion de la fête de Noël justement, cette dame au grand cœur d'une générosité à nul autre pareil est venue remettre des cadeaux à ses enfants nés ici au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. Mais avant, elle reçoit des présents des enfants. Puis, c'est à son tour, avec à ses côtés les dames du cercle des amis du Cameroun, de remettre des cadeaux spéciaux préparés pour chaque enfant ici, dans cet hôpital qu'elle et son époux ont offert aux Camerounais, qui s'occupent essentiellement des problèmes de santé de la femme. C'est la cérémonie de l'arbre de Noël qui bat son plein ici au Crasser. Les artistes de renom, conviés pour la circonstance, ont donné de la voix. Tous, à leur manière, disent merci à l'épouse du chef de l'État pour son élan de générosité en faveur des couches les plus défavorisées depuis plusieurs années maintenant. C'est le même message de gratitude que transmet la chorale de cet hôpital, qui accueille de la plus belle des manières l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. Après cet accueil, la première dame du Cameroun, le directeur du cabinet civil, les membres du gouvernement, les dames du CERAC ainsi que les invités spéciaux sous la conduite du professeur Jean-Marie Kassia ont effectué une visite dans les différents pavillons de cet hôpital. Une manière pour elles de toucher du doigt ce qui est fait sur place. Ça nous pousse à aller plus de l'avant et à faire en sorte que dans les années à venir, on puisse développer encore d'autres stratégies de développement pour que ce centre devienne encore de plus en plus international. Là aussi, la manifestation de l'amour de mère de Madame Chantal Biya refait surface.
et la remise des cadeaux se poursuit. Les populations de Yaoundé et de Ngousso en particulier aussi expriment toute leur gratitude. Je ne peux que traduire la joie des populations de la communauté de Ngousso et de tous les villages environnants, ainsi que celle de toutes les familles et de tous nos compatriotes qui sont venus partager ces moments exceptionnels avec nous. La visite terminée, Madame Chantal Biya échange avec les convives, notamment avec les autorités traditionnelles, avant de quitter les lits. Dans la fête de la nativité et allons voir comment ça s'est déroulé au village. Morceau choisi, Ndom dans le département de la Mofou et à Famba. Principal point d'attraction, le Dancing Club. C'est signé Francis Guetnan et Arnaud Goufac. Soleil, 2 décembre, une matinée du 25, la fête de Noël battante. En journée, c'est ce hangar, la grande attraction du village Ndom, dans le département de la Mofou et Afamba. Insignifiant, à vue d'œil, mais une palissade pleine de bonté. C'est cette braiseuse, la maîtresse des lieux. Nous avons du poisson braisé, de la bière, du vin de palme. Les vieillards là trouvent le compte d'une célébration juste. Mais pour les jeunes et anciens yéyés, la soirée, c'est le moment M de célébration. Les garçons apprêtent les souliers. Les filles embellissent leur coiffure. Le grand rendez-vous s'annonce dans ce bar Dancing Club réputé du coin. Son nom porte une indécence à l'écoute, mais irrésistible aux villageois. On appelle sans caleçon bar. Le bar là, c'est la magie, c'est le mal. Dès que je finis de coiffer là, je me prépare, je me lave bien, je m'habille. Il y a les gens qui tuent de Ndjana, 60 et Djandouane. Et Mbouni, tous les villages. On va boire jusqu'au matin. Tu saoules, tu pars dormir chez la maman. Pour le bal du soir, le pavoisement est particulier. Les pailles pour couvrir les endroits ouverts, les pompées pour le décor. 17h30, la sonorisation arrive, l'installation vite faite. Dernier coup de préparatifs pour une soirée qui se prépare comme pic de célébration. On fait tout pour les satisfaire, la danse, tout, c'est né ici pour nous, c'est nous qui créons la danse ici, là, le sang caleçon de soir. La nuit tombée, un portier baraqué filtre les entrées, 500 francs comme condition d'accès. Pour l'organisation, j'ai eu à dépenser plus d'1 million de francs. Même si je gagne même 50 000 francs, c'est seulement pour vivre le village, pour mettre le village en jeu, à mouvementer. 1000 degrés d'ambiance à l'intérieur. Je suis venu juste pour danser avec les amis et boire, faire la fête. Les appareils photo crépitent à côté. Une mascotte fait foule. La bière, elle, coule à flot. 4 heures, la dose est montée, le bilan commence pour Bacchus qui compte ses victimes. La fête était donc belle du côté d'Ndom. Prenons à présent la direction de Doumé dans l'Est Cameroun où se sont à donner rendez-vous les hommes et femmes du coin. Rendez-vous adossé sur la citoyenneté à l'initiative de l'autorité administrative. Kizito Kouma, Gislain Pierre Sono. Retour au pays natal pour ces enfants de l'Est et de Doumé en particulier. Ils sont allés se ressourcer et donner vie à leur tour à la terre qui les a vus naître. Leur incitateur, c'est l'autorité administrative, initiatrice d'un forum spécial jeune, et la jeunesse a répondu à l'appel. Celles scolarisées et celles non scolarisées, pour un seul hymne, à savoir relever des défis communs et collectivement. Garantir les fêtes de fin d'année paisibles avec la contribution de la jeunesse, mais également passer un message pour davantage une génération consciente, des jeunes qui respectent les valeurs civiques, qui sont patriotes. Parce que le Cameroun est en guerre, pas un seul morceau de son territoire ne saurait être mobilisé. Résultat de course à Doumé, on a parlé vivre ensemble
comme on a parlé citoyenneté et développement socio-économique. Les sorts bénéficiaires, car ces exposés nous enseignent sur la manière dont nous comporter en société, sur la manière de diriger nos mœurs. Et ces exposés nous enseignent aussi d'éviter les actes qui peuvent nuire à notre économie. Parce que beaucoup de jeunes se délaissent en ce sens que l'État ne leur donne pas en aide. Ou nous avons affaire à des jeunes qui se livrent à des stupéfiants, certains à la délinquance juvénile. En attendant la décentralisation, demain peut-être. On parle des jeunes, sensibiliser les étudiants camerounais sur les notions de civisme. Tel est l'objectif de la campagne lancée tout récemment à l'université de Yaoundé de Soar. Les précisions avec Parfait Zambo et Delphine Fonkouteni. Des affiches pour sensibiliser les jeunes de l'université de Yaoundé 2 Soar sur les notions d'incivisme. L'initiative est de l'Agence civique nationale de participation au développement. Nous aurons également des contacts directs, c'est-à-dire une approche personnalisée avec les étudiants. Et lors de ces approches-là, nous aurons justement à développer des causeries éducatives. Ces activités rentrent dans le cadre de la campagne d'éducation civique et d'intégration nationale en milieu universitaire, ici lancée en présence de plusieurs étudiants de cette institution universitaire. Cette campagne baptisée Civic Education Campus Club se poursuivra dans d'autres universités publiques et privées. La suite de ce 19h50, c'est avec vous du côté de Douala, Michael Chipkio. Et la suite, Karel, c'est avec Canal 2 International, la chaîne toujours plus près de vous au cœur des grands événements, partenaires médias exclusifs au Salon des communes de l'Ouest Cameroun. Votre chaîne de télévision rapproche les communes de leurs partenaires ainsi que des populations grâce aux produits qu'offre son stand à Banjoun. Les détails avec Adjama Ramou. Canal 2 International, partenaire média exclusif du Salon des communes de l'Ouest. Un stand à la dimension de la chaîne leader. Tous les visiteurs du SACO à Banjoun sont émerveillés. Parmi les visiteurs, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, accompagné de sa suite. Ils sont reçus par le journaliste Julio Trésor Tanon. Des informations sont données sur le déploiement effectué au quotidien pour la collecte, le traitement et la diffusion de l'information dans les 10 régions du Cameroun ainsi que dans la diaspora. Le partenaire média du Salon des communes de l'Ouest offre également des espaces de diffusion aux mairies et aux entreprises présentes pendant et après le SACO. Canal 2 International a toujours été auprès de la population. Canal 2 justement a ouvert une vitrine ici au SACO pour permettre à toutes les communes présentes de pouvoir montrer à la population des réalisations qu'elles ont effectuées jusqu'ici et de pouvoir en même temps montrer les réalisations à venir. C'est pour cette raison qu'il y a une tranche d'antenne qui est ouverte pour les communes, et spécial le SACO 2017. Et un journal tous les jours pour présenter les réalisations de chaque commune dans sa localité et permettre à la population de pouvoir les soutenir et les accompagner dans ces différentes actions-là. Depuis la première édition, Canal 2 International est aux côtés du SACO. Et bien entendu, Canal 2 International a décidé cette fois-ci de venir s'implanter, de se rapprocher des communes, de se rapprocher au fur et à mesure, au courant des années à venir, pour ensemble accompagner les communes dans leurs actions. Donc c'est pour pouvoir médiatiser tout ce que les communes dans leurs différentes localités font pour le bien-être de la population au quotidien. On a toujours fait, on est au cœur de tous les événements. C'est pour cette raison que nous sommes présents au SACO aujourd'hui à Banjoun. Plusieurs communes sont d'ores et déjà en partenariat avec la chaîne de télévision qui relaie en temps réel leurs activités. L'Assemblée chrétienne Salvation Chapel, ce 25 décembre, avait une double raison, célébrer la nativité, mais aussi les 10 ans de cette église au Cameroun. La traditionnelle convention annuelle s'est achevée ce week-end à Douala. Aimé Catherine Moukouri, Marius Kossou y était. L'Assemblée chrétienne Salvation Chapel était plus que festive cette fin d'année. L'église fait 10 ans d'existence, 10 ans passés à prêcher l'évangile.
Aujourd'hui, il était question de démontrer qu'après 10 ans, on peut aller à un autre niveau. Et donc la quintessence de mon message consiste effectivement à démontrer que la vie chrétienne ne doit pas être une vie de bébé. Elle doit nous amener à grandir. Mais la croissance ne se fait pas sur le plan juste spirituel comme on aime à le dire. Mais la croissance doit se faire en relation avec les Écritures, c'est-à-dire en sagesse. Pour célébrer sa maturité, l'Assemblée a organisé sa traditionnelle convention de 5 jours d'apprentissage de la parole pour les fidèles, mais aussi pour les non-chrétiens. C'est une convocation que Dieu nous a mis à cœur d'organiser, réunir son peuple, ses enfants en fin d'année, comme une retraite spirituelle, pour les impacter, pour enseigner la parole de Dieu, le savoir-vivre chrétien sur la terre, avant que nous puissions entrer dans le ciel. Mais le but à 2 volets. Édifier le peuple de Dieu et puis maintenant moissonner des temps perdus. Pour Salvation Chapel, installée depuis 10 ans au Cameroun, les défis de la nation sont aussi ceux de l'Église. À une époque où la nation est en crise, l'Église a un rôle important à jouer. Et donc mon message allait un peu dans ce sens, à amener non pas seulement Salvation Chapel, mais tous ceux qui sont venus à cette convention, l'Église en général, à savoir qu'il y a lieu de grandir pour commencer à prendre effectivement à bras le corps les problèmes de la nation et pouvoir y apporter des solutions. Les fidèles ont donné de la voix, prié pour la paix dans le pays. Cette convention annuelle avait pour thème « Grandir dans les voies du Seigneur ». Rendez-vous à suivre juste après ce journal à 21h30 sur ces antennes. La grande interview avec Jean-Bruno Tagne qui reçoit aujourd'hui le secrétaire général de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès et sénateur Pierre Flambeau-Ngayap. Les 2 hommes parleront de ce don d'ordinateur du président de la République aux étudiants camerounais, du problème anglophone au Cameroun également, de la plateforme qui lie l'UNDP au RDPC depuis plus de 20 ans maintenant. Fin de ce journal, merci d'avoir suivi. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 19h50. Bonsoir.